Tu peux certainement me traiter de complètement folle, mais ne crois-tu pas que cela y ressemble vraiment? Ne pensez-vous pas que les choses se présentent ici de manière très similaire à celles que nous voyons ici? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qui vient de se passer, tous les 4 ans, 56 pays se réunissent pour accueillir une version réduite des Jeux Olympiques. Il est connu sous le nom de Jeux du Commonwealth. Savez-vous ce qu'ils ont fait cette année lors de la cérémonie d'ouverture organisée dans mon pays d'origine, le Royaume-Uni? Ils ont apporté un taureau de bronze de 32 pieds de haut. Puis, une grande foule s'est agenouillée et a commencé à adorer le taureau. Maintenant, je sais exactement ce que tu penses, Joe. C'est juste une œuvre d'art. Calme-toi, assieds-toi, tais-toi. D'accord, je peux dire ça? Si Moïse, quand il a remarqué les Israélites, après seulement 5 minutes de départ, ils se sont déjà retournés pour adorer le veau d'or, si Moïse a déposé les 10 commandements avec un bruit et son visage est plein de colère, est-ce que je suis mal de simplement poser la question, ce qui se passe vraiment maintenant? Eh bien, j'admets que ça pourrait être une grande coïncidence, vous trouvez ça suspect? Mais maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, nous n'avons jamais vu autant d'obscurité spirituelle. Il n'y a jamais eu autant de gens dans le monde qui s'opposent à Dieu, qui haïssent le Dieu de la Bible et font tout ce qui va à l'encontre des commandements de Dieu dans la Bible. Ensuite, nous regardons la télévision et nous voyons des millions de personnes qui regardent un grand groupe d'acteurs adorer le taureau de bronze pendant la cérémonie. Pourquoi est-ce si étrange pour moi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quand il y avait des ténèbres dans la Bible, il y avait un Dieu. Et les Israélites retournaient à adorer encore et encore. Et cela inspirait Dieu à la tristesse. Quel est le nom de ce Dieu? Baal. Quel genre d'animal est Baal exactement? Vous l'avez deviné, c'est un taureau. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond qu'un groupe d'adorateurs d'idoles de taureaux. Quand Jésus-Christ a parlé de Satan, savez-vous quel nom il a donné à Satan? Il l'appelait Baal-Zébub. En d'autres termes, vous êtes Baal. Tu es le prince des démons. C'est terrible, parce que qu'est-ce que cela représentait quand Moïse découvrit que les Israélites adoraient ce veau d'or? Cela signifie que ces gens adorent Satan. Quand le roi Achab et la reine Jézabel ont introduit le culte de Baal aux Israélites, quel culte ont-ils introduit? Ils encouragent les gens à s'incliner devant Satan. Qui Élie défie-t-il lorsqu'il fait face à ces 450 prophètes de Baal? Il n'a pas affronté seulement 450 personnes. Non, il a affronté 450 hommes qui travaillent pour Satan. Voilà à quoi ça ressemble. Que fait la BBC? La BBC encourage les gens à adorer Satan en direct à la télévision. Mais et maintenant, il y a en fait un autre exemple où les hausses sont décrites plutôt négativement. La Bible dit que de nombreux taureaux m'entouraient. Les forts taureaux de Shirata m'ont encerclé. Maintenant, vous ne le croirez pas. Mais la semaine dernière, mon ami et moi avons été attaqués par une vache. Nous étions sur une promenade populaire appelée Family Friendly Routes et nous avons remarqué un grand troupeau de vaches, environ 15 têtes, qui nourrissaient leurs veaux. Ce qui est particulièrement troublant, c'est qu'il s'agit d'un gros taureau. Ce n'est pas une vieille vache et tu penses « Oh, c'est bon, je peux surpasser cette chose ». Non, ce taureau est empilé. Ça pourrait causer de vrais dommages. Alors que nous essayons de ramper, soudain l'une des vaches se retourna, met sa tête dans la poitrine de mon ami Paul et commence à charger. Mon ami Paul, il n'est pas le plus grand homme sur Terre, mais il a dit « Tu sais quoi? Je viens juste d'entrer en mode Crocodile Dundee, j'ai mis ma main sur la tête du taureau, je l'ai repoussé et je l'ai vu. » Ce qui s'est passé, c'est que Paul a été repoussé en arrière par cette vache. Pendant que tout cela se passait, ma femme Emma criait et pleurait « Mon bébé Samuel, mon bébé ». Ce que nous avons finalement fait, c'est de réussir à retirer la vache. Ils nous ont suivis un peu plus haut et nous avons gravi la montagne au-dessus d'un mur pour atteindre la sécurité. Quand nous sommes arrivés à la sécurité, tu sais à quel poème j'ai pensé? C'est dans ce verset du psaume 22 que le taureau, le grand taureau de la forteresse, m'entoure. Cela me fait réfléchir à quel point cela est terrible pour Jésus-Christ, parce que c'est ce dont parle le psaume 22.
Il parlait de Jésus-Christ, non pas avec le vrai taureau, mais avec les gens qui l'entouraient, se moquant de lui, lançant toutes sortes d'accusations, se moquant de lui, disant que si vous êtes le Fils de Dieu, lui, s'il est le Fils de Dieu, enlevez-vous de la croix, et alors nous croirons que les gens lui crachent, les gens lui arrachent ses vêtements, les gens le frappent, les gens le crucifient. Jésus a dû avoir peur sur la croix, pourtant, il a fait de son mieux. Notre courageux Sauveur n'a épargné aucun effort pour vous et moi sur la croix. Il a combattu Belzébub, il a combattu Satan, il l'a écrasé et a prouvé que tous ses ennemis avaient tort. Quand il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, il a payé une rançon que vous et moi ne pourrions jamais payer. Il a payé la dette pour nos péchés. Un peu comme mon ami Paul, comment il a été courageux pour me protéger, moi, Emma et nos enfants. Un peu comme ça. Jésus-Christ a mis sa main sur le taureau sur Satan, l'a arrêté et nous a protégés, ses enfants, en versant son sang. Nous sommes en sécurité quand nous sommes recouverts du sang de Jésus-Christ. Je peux vous poser une question ? Êtes-vous recouvert du sang du Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous déjà été venu à celui qui a payé le prix de vos péchés et demandé pardon? Car que vous croyez ou non que c'est le culte de Bar au jeu du Commonwealth, une chose que vous ne pouvez pas nier est que les choses deviennent de plus en plus sombres et que vous avez besoin de la lumière du monde. La seule lumière dont ce monde a besoin, notre seul espoir, est Jésus-Christ, parce qu'il va vaincre cette ténèbre un jour. La Bible dit que nous avons été appelés hors de Babylone, hors de cette idolâtrie, hors de toute cette iniquité, de toute cette corruption qui vous a entraîné dans l'enfer, vers le Christ, notre paix, notre salut, mon espérance, au-delà du tombeau. S'il vous plaît, considérez ce que j'ai dit aujourd'hui, et s'il vous plaît, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et la foi. Au fait, avez-vous entendu parler de Kendrick Lamar? Voyez-vous comment il se moquait du Seigneur Jésus-Christ? Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez regarder cette vidéo maintenant. S'il vous plaît, envisagez de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. J'aimerais vraiment te revoir et j'aimerais avoir l'occasion de te parler de Jésus. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.